Salut à tous, je ne pensais pas refaire aussi vite une critique salée sur la chaîne, et encore moins sur ce qui est considéré comme un film adaptant mon manga préféré, celui qui a bouleversé à jamais mon adolescence, qui quelque part a changé ma vision de la vie sur pas mal de points, Full Metal Alchemist. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Full Chiasserie Alchimiste, l'adaptation live de Full Metal Alchemist est un film japonais. Fumimi Iko Sori en est le grand co-scénariste et réalisateur. Le film est sorti en décembre 2017 au Japon et sur Netflix depuis le 19 février 2018. Vous l'aurez compris avec mon intro, Full Metal Alchemist représente énormément pour moi. Quand j'ai vu les premières images de ce film l'an dernier via les trailers, je me suis dit que malgré certains défauts évidents, le film risque de me surprendre et que peut-être on partirait sur une bonne lancée de film, une trilogie pourquoi pas, puisque j'y reviendrai plus tard, il était impossible de résumer tout un manga en seulement 2 heures de film. Pour vous donner un avis bref, rapide, avant de développer les points que je trouve être les plus importants à aborder, je dirais que ce film est une purge infâme, une insulte au manga de base, un étron sans âme, sans réel but et sans réelle intrigue. On suit un enchaînement de scènes inspirées du manga sans vraiment se sentir impliqué dans un scénario. On tombe sur quelques bons plans mais tout est gâché soit par le jeu des acteurs dignes du plus grand nanar japonais, soit par un virement de situation qui s'éloigne totalement du manga et qui ne respecte absolument pas les traits de caractère des personnages. Et je parlerai pas plus en profondeur sur le fait que le casting est entièrement asiatique, alors que FMA se passe dans un univers européen, très inspiré allemand. Non, inutile, c'est bien connu. Nous, quand on adapte des œuvres, on respecte pas du tout les ethnies. Même les productions américaines ne font pas du tout d'efforts du quota ethnique par film. Non, y a qu'au Japon que le respect est présent. Chapeau à eux, mettons-nous à genoux, sinon ce serait raciste à la vue de tous. Et pour finir, j'ai vu ce film en VOSTFR. Je sais que la VF a repris les mêmes voix que pour les animés, j'imagine donc qu'en VF le film est plus agréable et sauf peut-être certaines scènes, mais voilà, j'ai préféré regarder en VOSTFR, donc vous aurez mon avis sur l'œuvre originale. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Winry est insupportable au possible dans ce film, l'actrice surjoue et singe complètement le personnage. Comme le dit le chef otaku, il y en a plein le cul de ces acteurs et actrices japonais dans les films live qui surjouent les émotions. Dans un dessin animé, c'est normal d'avoir des exagérations, c'est un dessin, mais dans un film, c'est complètement ridicule. Et du coup, le personnage de Winry est un des gros exemples de ce film. La seule scène où elle sert vraiment à quelque chose, c'est durant l'affrontement entre Ed et Alphonse. Durant le reste du film, elle ne sert absolument à rien. Dans le manga, on insiste bien sur son côté mécano. C'est quand même elle qui s'occupe du bras mécanique d'Edwards depuis l'enfance. Il aurait fallu nous montrer une petite scène de même pas 1 minute où on la voit bidouiller et réparer le bras. Ça aurait été clairement cool et efficace. Parce qu'en soi, on sait très bien que c'est elle qui répare, mais on le voit pas. Donc on n'y croit pas, on n'y prête aucune importance. On a également Risa Okai, qui est encore pire que Winry en termes de mise en avant. Elle ne parle, mais alors quasiment jamais. Je me souviens absolument d'aucun de ses dialogues, si elle en a plus de 2-3 durant tout le film. Alors qu'encore une fois, dans le manga, c'est elle qui responsabilise Roy Mustang. C'est elle qui le maintient, c'est une seconde qui limite recadre constamment Mustang quand c'est nécessaire. Dans ce film, elle ne sert qu'à faire de la figuration, genre « salut, t'as vu, on a mis Okai dans le film, mais ça va pas plus loin ». Winry et Risa font office de figuration, Risa plus que Winry certes, mais les deux ne servent absolument à rien. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Alors là, incompréhension la plus totale. Le général Akuro dans l'anime est très peu présent, par exemple dans l'anime de 2004, on nous le présente lors de l'attaque des terroristes du groupe Tazur dans le train direction Central City, où Ed et Alphonse sauveront la situation. Akuro étant pris en otage lors de cette fameuse attaque de train. Un très bon passage de l'anime selon moi, pas du tout exploité dans le film. Du coup, pour ce film, ils nous vendent un peu ce général Akuro comme étant le big boss de l'État, étant donné que King Bradley est inexistant, mais ça j'y reviendrai plus tard. Durant tout le film, à l'image de Bradley, c'est un peu le haut gradé qui est là et veille au grain, à s'intéresser de près ou de loin à tout ce qui se passe autour des frères Elric. Jusque là, rien de grave. Mais arrivé dans les 30 dernières minutes du film, lors de l'affrontement final où tout le monde se retrouve au laboratoire numéro 5, après que Lust tue Tucker, c'est là qu'intervient le général Akuro, dans un twist scénaristique improbable, totalement merdique. En gros, Lust aurait appris à Akuro à fabriquer des pierres philosophales. Et dans quel but ? Elle-même n'était pas au courant puisqu'elle apprend en même temps que Ed et les autres le fameux plan diaboliquement diabolique d'Akuro, qui est
relativement simple, l'armée a interdit la transmutation humaine pour qu'aucune nation ou armée en profite pour justement soulever une armée de soldats modifiés. Lust n'aimant pas vraiment ce plan, elle va jusqu'à essayer de le planter, mais comme par le plus grand des hasards, elle rate sa cible et Akuro active le mécanisme qui transfère les pierres philosophales dans les mannequins de la fin du manga. Et bien sûr, ce trou du cul arrive à se faire bouffer par sa propre armée. Donc en gros, ce film a pris un général quasi inexistant dans le manga pour en faire le grand méchant qui a un plan de méchant à chier et des plus mal exécutés en plus d'être totalement gratuit, pour finalement se faire bouffer et n'être qu'un prétexte pour justifier l'utilisation des mannequins dans le film. Ces derniers n'iront d'ailleurs pas très loin, puisque Gluttony en bouffe un peu et que Risa Okai avec son petit commando élimineront tous ceux qui sortiront du laboratoire numéro 5. On est donc bien dans le what the fuck le plus total. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Sho Talker. On est sur une intrigue qui normalement devrait être hyper déroutante, extrêmement triste et quelque part très personnelle par rapport au frère Elric. Et dans ce film, quand Sho crée la chimère de sa fille et de leur chien, bon, elle est très bien faite, hein, mais alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Y a aucune intensité. Ed revient de sa petite visite chez Marco, Alphonse est introuvable, il tombe sur Tucker et il percute plutôt rapidement. Mais le dialogue est tellement dégueulasse, sans compter la castagne. Ed est censé déchirer Tucker et la scène dans le film est totalement à chier. La mise en scène est complètement merdique. On voit que le point de l'acteur ne touche carrément pas celui qui joue Tucker. On dirait un mauvais combat de catch, quoi. C'était vraiment, mais alors vraiment dégueulasse. Alors parlons de la fin du film, où après s'être fait arrêter, Tucker est finalement libre et a Alphonse et Winry en otage dans le laboratoire numéro 5. Se suit une vieille tirade de méchant à la con où Sho nous raconte qu'en gros, son but dans la vie, c'est d'empêcher Edward de réaliser son rêve qui est de redonner son corps à Alphonse. Mais what? Et dès qu'il finit son speech à la con, Lust débarque et le plante dans le dos. Complètement inutile de le réutiliser pour cette fin de film. Ce qui me trouve plus le cul, c'est que la chimère de Nina et Alexander, on nous l'a fait montrer, très bien, mais on sait pas ce qui lui arrive après. On s'en branle, c'est fini, quoi. On vous l'a fait montrer une fois, mais voilà, salut, continuez le film, hein, allez. Hein. Alors qu'encore une fois, normalement, Scar tue la chimère pour libérer Nina et Alexander de cet enfer. Et cette mort est hyper forte en émotion. Edward et Alphonse sont profondément atteints par cette mort. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. May Hughes, Osef ou pas? Complètement. Il est présent pour Ed et Al, pour Roy, mais le gros problème dans ce film, c'est qu'on ne sent pas du tout l'attachement que peuvent avoir les personnages du film envers Hughes. Du coup, sa mort ne m'a pas du tout touché, alors qu'encore une fois, dans le manga, l'animé, on est profondément touché par cette mort. Deux autres détails du personnage qui sont inexistants dans le film, c'est de 1, son humour, à aucun moment dans le film il m'a fait rire, et de 2, sa fille n'est pas encore née. Et c'est un vrai problème, puisque c'est l'élément humoristique du personnage. Quand on pense à May Hughes, on le voit en train de parler de sa fille, faisant sa tête de cahuète aux fans de sa fille, et c'est pas présent dans le film. Du coup, lors de l'enterrement, on n'a pas cette scène où sa fille ne comprend pas dans un premier temps, et ensuite réalise qu'elle ne le verra plus jamais. C'est putain de triste, c'est putain de prenant. C'est tous ces détails qui font que je suis pas du tout convaincu par ce May Hughes, c'est du gâchis. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Roy Mustang, l'acteur, est aussi fat que l'actrice qui joue Risa Okai. J'ai absolument rien ressenti. Normalement, c'est censé être le mentor d'Edward, celui qui le guide, le manipule pour impressionner ses supérieurs, tout en gardant quand même un attachement profond qu'il ne montre pas. Dans ce film, c'est juste son supérieur. Et encore, si t'as pas lu ou vu le manga, tu le devines pas forcément. Très mauvais, sans compter que ses claquements de doigts sont nuls à chier. Quand Mustang utilise son alchimie, c'est explosif, c'est destructeur. Tu sens que le mec, il peut raser des villes entières s'il le souhaite. Dans le film, son alchimie, c'est un espèce de lance-flamme à la con. Alors à la fin du film, ils nous foutent la fameuse scène où il tue Lust en lui retirant toutes ses vies, mais même cette scène n'a aucune intensité, étant donné que la situation n'est pas du tout la même qu'elle ne l'est dans le manga. Roy Mustang, complètement raté. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Les homonculus, encore un problème dans ce film. En tant que connaisseur du manga, on connaît leurs objectifs. Mais dans le film, on est au courant d'absolument rien. On nous mène pas vers une idée de leurs objectifs, même à la fin du film. En ayant fini le film, je me suis dit, mais en fait, c'était méchant qui tue d'autres méchants sans réelle raison. C'est d'ailleurs à chaque fois Lust qui est dans l'action. Elle tue Marco. Encore une fois, on nous fait pas comprendre pourquoi elle le tue. Sho Talker, c'est encore pire. Lust le tue par derrière gratuitement. Avant que le général Akuro n'active les pierres, elle essaye de zigouiller ce dernier, mais par un miracle, elle le loupe. Alors qu'on comprend très bien qu'elle ne veut pas qu'il utilise les pierres philosophales. Le problème, c'est qu'on nous les vend comme des personnages mystérieux qui complotent dans l'ombre, mais ils sont tellement ultra giga mystérieux qu'on ne sait absolument rien d'eux, et que même la fin du film nous en dit pas plus sur eux. Sinon, en soi, ils sont plus ou moins bien respectés physiquement. Lust est plutôt réussi, le respect du personnage est total, aucune fausse note. Non, je déconne, c'est pas très dur, suffisait de trouver une femme asiatique à forte poitrine, et encore que, j'avoue que ça a pu être compliqué de trouver des melons dans un champ d'omelettes. Envy et Gluttony sont encore pires que
que Lust, puisqu'ils sont inutiles à souhait. Ils sont spectateurs de ce film. Gluttony, à part ouvrir 1 ou 2 fois son bide pour bouffer, il fait pas grand chose. D'ailleurs, la scène où Lust le fait bouffer des soldats quand on le voit de dos avec le bide ouvert et ses longues dents, ça se voit tellement qu'ils sont en plastique, bordel. Genre, c'est dégueulasse. À la fin du film, Gluttony est inexistant, il se bat pas du tout alors qu'encore une fois dans le manga, c'est sans doute le plus redoutable et effrayant des homonculus. Envy, quant à lui, il branle à peine quelque chose, il ne lui reste qu'une vie que Mustang lui retire avant de s'attaquer à Lust. Et en plus de ça, le film ose nous mettre une scène post-générique avec Envy sous forme de larve qui sort de son enveloppe totalement cramée. Genre il compte faire une suite à cette merde. Je reparlerai de cette scène et de cette envie de suite plus tard. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. J'ai lu quelques critiques qui disent qu'Alphonse était relativement mal fait et peu crédible en termes d'effets spéciaux. Personnellement, je trouve qu'à ce niveau-là, c'était largement potable. Mais pour le reste, tout est mauvais. La voix, le doublage d'Alphonse est très mauvais. On ressent pas les émotions. Je le rappelle, j'ai regardé ce film en VOSTFR. J'imagine qu'en VF, Alphonse passe beaucoup mieux. En plus de la voix d'Alphonse qui ne m'a pas fait ressentir grand-chose, je trouve que le personnage est terriblement inutile tout le long du film. Il fait acte de présence, il se bat très peu finalement. La scène où il est vraiment impliqué de A à Z, c'est quand il se frite avec son frère Edward, après que Tucker lui ait mis dans la tête qu'il est possible qu'il ne soit pas réel, dans le sens où Ed aurait créé ses souvenirs de toutes pièces, et que tout le monde lui ment, qu'il n'existe pas en tant qu'être humain. Encore une fois, dans le manga, ce passage de doute de la part d'Alphonse, il ne vient pas du tout de Shaw Tucker, mais bel et bien de Barry de Boucher, protecteur du laboratoire numéro 5, qui est lui-même une âme liée à une armure. Pour Alphonse, être confronté à un humain dans la même condition que lui, c'était puissant, et ça accentuait cette remise en question de son existence. En gros, même sur une intrigue où Alphonse est central, le film le survole plutôt rapidement. La scène se termine, Edward pose sa tête contre son frère, et là le film te dit que t'es censé chialer et te dire « Ah putain c'est beau, c'est une belle scène, on fait chialer Winry en fond en plus, donc vas-y chiale et kiffe hein !» Or, c'est pas du tout le cas. J'imagine que niveau budget d'effets spéciaux, ça aurait été compliqué de mettre en place plus de scènes de combat avec Alphonse, et encore plus compliqué de rajouter des personnages entièrement en effets spéciaux. C'est un des gros problèmes de ce film, ils ont voulu adapter le manga, mais par manque de moyens, ils ont été obligés de supprimer et changer certains points cruciaux du manga pour pouvoir proposer quelque chose qui s'en rapproche, tout en respectant leurs limites au niveau des effets spéciaux. Ils ont clairement pas su se donner les moyens de leurs ambitions, ça se ressent énormément par rapport à Alphonse qui subit entre guillemets ce manque de moyens, et du coup le rend inutile dans ce film. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Cet acteur, mais alors cet acteur est totalement à côté de la plaque. Je fais que ça de me plaindre des acteurs, mais franchement c'est pas volontaire, c'est un fait. Les acteurs de ce film sont putain de mauvais, et celui qui est censé jouer notre Edward Elric est sans doute l'un des plus mauvais. C'est quand même incroyable que pour incarner le héros de ce film, le choix de l'acteur soit si mauvais. Ryosuke Yamada est une de ses idoles au Japon, le classique mélange de chanteur pop et acteur de film live drama. Enfin bref, c'est de la merde, parlons du film. Edward dans ce film c'est une putain de pleureuse, il chiale à chaque fois qu'il est confronté à un problème, c'est quand même assez relou à voir. Mon Edward Elric ne chiale pas à chaque fois qu'il rencontre un problème, mon Edward à moi il est badass. Cette version de Ed dans ce film c'est vraiment une blague. En plus de ce côté chialeuse insupportable, il n'a absolument aucun charisme. Dans le manga, Edward se bat toujours en transmutant sa méca greffe du bras droit pour en faire une lame, une espèce d'épée. Dans le film c'est inexistant. C'est comme faire un film sur Dragon Ball avec un Sangoku qui ne fait pas de Kamehameha. Dragon Ball Evolution est certes un putain d'étron, mais il a le mérite d'avoir lâché un Kamehameha. Il était dégueulasse, mais au moins il a été fait. Edward Elric dans ce film c'est un acteur sans aucun talent qui crie et chiale toutes les 5 minutes. Il est censé être jeune et petit, on dirait un étudiant de 19-20 ans avec une perruque blonde et un cosplay de manga. Le charisme d'un pois chiche à la con, bref le respect je l'ai donné à manger à Gluttony là. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Encore une fois, on est face à un énorme problème. Il manque plus de la moitié des personnages récurrents dans le manga. Où est Scar, les Ishbal? Où est Ling Yao, le peuple de Xing? Full Metal Alchemist contient deux grandes ethnies. Les Ishbal qui représentent le monde arabe et le peuple de Xing, le monde asiatique. Ils avaient donc toutes les armes pour pouvoir caser du casting japonais pour les personnages asiatiques du manga. Je pense que Yamada aurait pu être beaucoup plus convaincant en tant que Ling Yao qu'en Edward Elric, King Bradley, les gardes du laboratoire numéro 5, Alex Louis et Olivia Armstrong, Hohenheim, Pinako Rebel, Kimblee, Lan Fan, Mei Chang, Izumi Curtis, Basque Grand, la team de Mustang, Shiska, Elysia Hughes, tous sont complètement zappés pour n'avoir qu'une équipe de dizaines de personnages aussi pourris et mal interprétés. Ce gros manque de personnages est sûrement dû aux faibles moyens financiers du projet, encore une preuve de plus que ce film n'aurait jamais dû voir le jour. Quitte à vouloir faire un film aussi ambitieux, autant se donner les moyens de faire quelque chose de propre, respectueux et ainsi penser au long terme. J'insiste bien sur le long
terme parce que bien évidemment, le film contient une scène post-générique, ce qui est à 99% du temps révélateur d'une envie ou d'une confirmation d'une possible suite. Ça aurait pu être une bonne idée si le film avait posé des bases solides pour ce projet ambitieux de faire une trilogie ou plusieurs suites. Le problème, c'est que les personnages qui font office de piliers en termes de menaces, d'ennemis, ils sont tous partis en fumée. Tucker est mort, le général Akuro, pseudo grand méchant final, et l'armée des mannequins qui dans le manga apparaissent à la fin, ils sont également morts, et Lust aussi. Tout ce qui leur reste comme continuité, c'est Envy, et Gluttony qui s'est éclipsé en fin de film au KLM sans soucier du sort de Lust. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Résumons toute cette merde. Ça va être un peu long pour un résumé, mais suivez bien et rendez-vous compte à quel point c'est n'importe quoi. Ils ont pris le postulat de base, Edward et Alphonse qui veulent retrouver leur corps, et pour ce faire, ils cherchent la pierre philosophale. Dès le départ, on nous chie au visage le pourquoi du comment ils les ont perdus. D'ailleurs, ce qui doit être une transmutation alchimique badass et marquante, s'est transformé en véritable twister. On dirait qu'ils nous ont créé une tornade plus qu'autre chose. On nous explique pas comment ils se sont donné les moyens de pouvoir entreprendre leur quête. L'examen d'entrée pour alchimiste d'état, on s'en bat les couilles. On te vend le général Akuro random comme un pseudo King Bradley, mais qui a la fâcheuse putain d'habitude d'avoir absolument tout le temps son putain de sourire aux lèvres, comme si que le fait de parler était une bénédiction des dieux. Le film nous lâche la piste du Dr Marco et c'est Edward accompagné de Winry qui vont à sa recherche. Ok, Edward et Winry. Après une brève discussion à la con avec Marco, Lust débarque du trou du cul de l'enfer et plante notre cher docteur, qui avant de crever nous lâche le laboratoire numéro 5. On commence déjà à mettre un pas dans le non-respect de l'œuvre, qui n'est dû en rien à des raisons de manque de budget niveau effets spéciaux, simplement. Non, on préfère tuer Marco et faire venir Edward avec Winry, ça nous paraît plus simple, c'est mieux. Suite à ça, on est dans l'engrenage, Ed rentrant de son petit voyage se pointe chez Tucker pour rejoindre son frère. Alphonse est comme par hasard introuvable, histoire de laisser Edward être le premier à assister à la découverte de la chimère de Tucker, mélange de Nina et Alexander. Et à ça, on va me parler de scènes copier-coller respectueuses, etc. la peau de mes noix sur ton front. Non, ce n'est pas une scène copier-coller et elle ne respecte pas grand-chose. En effet, c'est Edward et Alphonse qui découvrent la chimère ensemble. Tucker est également beaucoup plus détaché par rapport à la situation. Dans le manga, l'ambiance de cette scène est hyper marquante, troublante et choquante. Dans le film, c'est complètement bâclé. Quand Ed casse la figure à Tucker, c'est complètement à gerber. Le niveau d'acting ne vaut pas un clou. N'importe quel jeune de théâtre fait mieux que ça. Ed, Al et Winry se rendent au laboratoire numéro 5. Ouais, ils vont au laboratoire avec Winry, pas de problème. Ah mais oui, c'est parce qu'en fait, c'est pas le vrai laboratoire. On a encore le droit de voir Edward chialer un bon coup, Alphonse remet en question son frère par rapport à son lien d'âme, et en fait, c'est là que Winry intervient pour chialer elle aussi, et se servir de sa clé à molette taille XXL pour désamorcer cette baston entre frères. Sauf que ça n'empêche pas ce bon vieux Yamada Elric de recommencer à taper dans la ferraille qui lui sert de frère. Ce dernier lui dit « j'ai mal », alors qu'il ne ressent rien, c'est cette phrase qui désamorce réellement la situation. Ed pose sa tête sur son frère, et là, le drama et la tristesse de la scène touchent les cieux, et Ed lui rebalance le discours classique « T'inquiète ici gros, on va récupérer ton corps Michael ». Parallèlement, Meiux découvre plein de choses comme dans le manga. Non je déconne, il sort un compas, découvre le vrai emplacement du laboratoire numéro 5. Vous connaissez la suite, Hughes se fait refroidir par Envy, et là encore une fois on dérive complètement du manga. Ed se fait réquisitionner par l'armée dans une pièce où Hawkeye est également enfermé. Elle lui révèle directement la mauvaise nouvelle. Et qu'étant donné que 2 témoins ont vu Mustang le tuer, toute son équipe est placée sous surveillance. Sauf qu'encore une fois, la mort de Hughes est censée être hyper émouvante et d'une drôle de manière puisqu'elle est à retardement pour les frères Elric, qui sont censés la prendre bien plus tard. Ce qui accentue 1000 fois plus leurs émotions et leur désir de vengeance. Dans le film, Edward s'en bat littéralement les couilles, mais alors d'une puissance. Hawkeye informe donc Edward de la mort de Hughes, mais également que Tucker a été relâché dans la nature. Par qui, comment, apparemment le film s'en branle aussi, c'est écrit dans le scénario, point barre. On lui fait confiance. Hawkeye dit également que le colonel Mustang aurait compris que le laboratoire numéro 5 est en réalité dans un campement de prisonniers après avoir discuté avec Hughes. Du coup, on a Hawkeye et Edward qui rejoignent Mustang au laboratoire numéro 5 pour la dernière partie du film, laissant bien évidemment Alphonse et Winry de côté, histoire de laisser l'opportunité aux méchants du film de les enlever. On a tout d'abord une première confrontation avec les homonculus. Ces derniers se demandent qui a bien pu libérer Tucker. Envy part à sa poursuite, Gluttony sort ses dents en plastique pour bouffer les 6-7
soldats qui sont en PLS derrière eux, Lust plante Mustang au bide. Mustang ordonne à Edward de poursuivre les homonculus. Edward arrive dans la grande salle, Alphonse et Winry pris en otage par Tucker, qui bien évidemment est un méchant de film, donc on lui a donné un flingue, et il porte une blouse blanche histoire d'accentuer le côté savant fou. Tucker demande à Edward d'enlever sa méca-greffe du bras droit, il tape dans ses mains, et paf, il s'arrache le bras avec douleur, parce que casser sa méca-greffe avec de l'alchimie, ça fait très mal. Encore une pirouette, parce que le budget effets spéciaux est limité. Tucker révèle à Ed que pour faire une pierre philosophale, il faut sacrifier des êtres humains. Yamada nous rebalance une scène de pleureuse mais puissance 1000 avec en bonus un acting malaise TV. 生きた人間だよ。Tucker nous chie au visage que son grand plan machiavélique de méchant, c'est un désir personnel. Il aimerait qu'Edward échoue à accomplir sa grande promesse. Il nous précise également qu'un tel plaisir ne peut qu'être savouré par un homme supérieur. これこそより優れた者だけが味わえる最高の快楽だ。 Bon, à partir de ce moment-là, on est parti en pleine 4ème dimension, on a perdu les scénaristes, ils ont écrit la fin du film sous coke avec Pablo Escobar qui fume un gros pétard, tout ce discours de boss final pour se faire planter par derrière par Lust. Ah putain, merci Lust. Une fin à chier pour cette version à chier de Tucker. J'ai l'impression de faire que ça, de dire encore une fois, mais voilà, encore une fois dans FMA, Tucker est complètement différent. Il n'est pas vraiment un ennemi, c'est un gros enculé certes, mais il est malgré tout attachant. On a pitié de lui plus qu'on le déteste. Roy et Hawkeye débarquent, suivis par la personne qui a libéré Tucker, la personne qui est à la base manipulée par Lust mais qui n'écoute plus les ordres de Madame le Homunculus. Attention, la tension est palpable, c'est le twist incroyable de ce film, j'ai nommé le général Akuro. Ouais, l'handicapé de 60 ans qui passe son temps à sourire pendant le film. Comme tout grand méchant à l'image de Tucker, il nous révèle son grand plan maléfique, et là, paf, l'armée artificielle des mannequins soldats apparaît au plafond. Une armée dite invincible, j'insiste bien sur le mot invincible. Lust lâche son index direction entre les deux yeux d'Akuro, mais le type nous lâche l'esquive du siècle, digne de l'homme le plus rapide de l'univers et active son armée, pour se faire bouffer 10 secondes après par cette dernière. L'armée est lâchée, c'est le bordel, Winry est sorti de sa sieste, et on a donc le combat final, Mustang contre Envy et Lust. Envy qui se fait bolosser à l'infini, Hawkeye et son petit escadron d'une vingtaine d'hommes exécutent toute la fameuse armée invincible des mannequins du général Akuro grâce à un cheat code de balles infinies. Lust va pour exécuter Mustang que le grand héros du film débarque avec sa musique de sauvetage héroïque de fou malade. Mustang nous lâche un saut à la James Bond pour tuer Envy, Lust va pour embarquer Edward qu'Alphonse fait parler son alchimie pour lui couper les ongles. Mustang se lève et claque des doigts pour sortir son lance-flamme et brûler toutes les vies de Lust. Ça nous lâche des ralentis à foison parce que la scène est supposée être émouvante, étant donné que Lust, ayant toujours voulu être humaine, mourir c'est un peu ironique et beau à la fois. Sauf que dans le film, elle n'en parle jamais avant cette scène. Du coup, on s'en tartine l'arrêt du cul quoi. Et qui c'est qui regardait la scène depuis le haut d'une maisonnette? C'est Gluttony. Genre Gluttony, il a laissé Lust crever comme une merde, et en plus il ne la venge même pas, il se bat pas, non, il se casse. Mustang file à Edward la pierre philosophale qui était dans le corps de Lust. Encore une occasion pour Yamada Elric de chialer un bon coup, et là paf, encore un truc complètement what the fuck. Edward lâche une tape des mains avec la pierre philosophale et se retrouve à nouveau devant la porte de la vérité. Mais il a transmuté quoi pour arriver devant la porte de la vérité? On s'en balèque apparemment. La vérité lui dit qu'il est venu avec le bon tribut cette fois-ci. En gros, ça y est, Edward a juste à donner la pierre et il récupère son bras, sa jambe et surtout le corps d'Alphonse. Mais non, au dernier moment il t'ose, promet au corps de son frère qu'il viendra le chercher, et là normalement tu fais une sortie tranquille. Non, Edward nous lâche un cri de coyote sous speed. Suite à ça, Edward se réveille d'un coma éthylique, il est désolé, c'est une victime. Alphonse nous lâche le « si ça doit coûter une vie, je préfère rester dans une armure vide ». Yamada Elric continue de chialer tandis qu'Alphonse se touche le zboob imaginaire en pensant à quel point son corps devant la porte de la vérité est beau et formidable. La scène se finit sur un soleil levant incroyable telle une fin remplie d'espoir. Edward, Alphonse et Winry prennent le train et le film finit comme il a commencé. Edward se faisant la promesse de récupérer le corps de son frère Alphonse. Voilà, rendez-vous compte de ce scénario de merde. Ce film est une plaisanterie. Le scénario, c'est une suite de scènes qui sont soi-disant copier-coller du manga, des méchants qui tuent des méchants. On n'a aucune info sur les motivations des vrais ennemis de ce film, à savoir les homonculus. On les entend parler de sacrifice, mais c'est tout. Et à la fin du film, les héros reviennent à leur point de départ. À part épuiser la liste des ennemis, ce film ne fait rien de concret. Full Metal Alchemist.
Metal Alchemist. Certains décors, étant donné qu'une partie du tournage s'est fait en Italie, le train, la prairie, salut au revoir, merci pour les points positifs. Donc, en conclusion, je dirais que ce film n'aurait jamais dû voir le jour. Il est affreusement lent, c'est incroyable comment ce film est mal dosé. Tout est lent, même la majorité des combats sont lents, rythmés de façon à ce que Mamie puisse suivre. Il ne respecte pas du tout l'œuvre de base et il n'apporte absolument rien. À la différence de la première série animée du manga qui est sortie de 2004 à 2005, qui elle se détache totalement de l'œuvre de base. Certaines intrigues correspondent, mais certains gros détails et la finalité est complètement différente. Mais elle apporte énormément, rendant l'histoire beaucoup plus sombre, plus adulte, mais surtout beaucoup plus triste et dramatique. Je vous parle de ça parce que je compte faire depuis le début de la chaîne une vidéo spéciale où je reviendrai sur les deux séries animées, où je vous dirai pourquoi je préfère celle de 2004. Si le sujet de cette future vidéo vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas la louper, je pense la sortir dans l'année. Revenons au film, les défauts sont absolument omniprésents, il n'y a aucune dynamique et la musique est nulle, alors qu'ils avaient qu'à piocher dans les OST des animés qui en étaient riches. Full Metal c'est aussi une grande qualité musicale, mais non, vaut mieux laisser le petit DJ du coin nous chier des OST complètement random qui nous coûteront pas, qu'on vienne pas me dire mais oui c'est normal qu'en Europe on trouve ce film à chier, le film est japonais, il est fait pour un public bien visé, etc. Non, non, non et non, c'est des conneries et on le sait depuis le premier jour de la diffusion dans les cinémas japonais. Le film fut un échec en termes d'entrée et de recettes, le film aurait fait 373 millions de yens, à titre de comparaison sur la même période, le film Sword Art Online a fait 425 millions, Kenshin Densetsu en a fait 919 millions. Alors non, ce film n'est pas mal compris en Europe et il n'est pas mieux compris ou reçu au Japon. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle critique salée, n'hésitez pas à rager sur le film dans les commentaires, on ragera tous ensemble contre ce cinéma japonais de merde qui s'amuse à sodomiser nos mangas préférés. Je rappelle que la prochaine victime sur la liste c'est Bleach, on a déjà eu des premières images via un trailer de 30 secondes environ, ça pue sévèrement, hein. Comment ils vont gérer les combats, comment ils vont nous chier la Soul Society, et plein d'autres choses importantes. On n'est pas sorti de l'auberge. Impossible de prédire s'il y aura un jour d'autres critiques salées, si vous aimez vraiment le format, dites-le en commentaire, partagez un maximum, lâchez un pouce bleu, ça vous coûte rien et ça aide la chaîne à avoir plus de visibilité. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, rejoignez le Twitter, la chaîne Twitch et le Discord. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.